afin de désengorger les cabinets de médecins. La première ministre Elisabeth Borne a annoncé ce jeudi qu'elle autorisait les pharmaciens à prescrire des antibiotiques pour certaines pathologies. Alors comment va se dérouler concrètement la délivrance de ces antibiotiques? On en parle ce matin avec mon invité Cyril Colombani. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes président de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine des Alpes-Maritimes. Tout d'abord, pour qu'on comprenne bien, ça va concerner quelle pathologie exactement? Alors là, aujourd'hui, 2 pathologies sont ciblées. Il s'agit des cystites et des angines. Et concrètement, quand on va arriver dans vos officines prochainement, comment ça va se passer? On va vous dire, j'ai une cystite ou j'ai une angine, vous allez nous délivrer comme ça l'antibiotique ou vous allez faire un test avant, allez nous ausculter? Que va-t-il se passer? Pas du tout. Justement, le but, c'est de se ranger avec les protocoles qui ont été faits par la HAS. Donc, systématiquement, avant la délivrance d'antibiotiques, il y aura un TROD, test rapide d'orientation diagnostique, qui sera réalisé. Une bandelette urinaire pour vérifier que c'est bien une infection qui est bactérienne, ou alors un TROD, on va venir gratter délicatement la gorge pour vérifier que l'infection est bactérienne. Pour la cystite, ça va être quelque chose qui va réellement aider à désengorger les cabinets et surtout qui va apporter une solution pour les week-ends. En semaine, si un médecin est disponible autour des pharmacies, nous n'hésiterons pas à orienter le patient vers le médecin. Le souci, ce sont vraiment sur les vendredis soirs, les samedis, les dimanches, lorsque l'on est en garde, lorsque l'on a une patiente qui vient, qui se présente avec des troubles. On sait exactement ce qu'il faudrait faire. Aujourd'hui, on n'en a pas la possibilité. Demain, lorsque les textes seront parus, parce que je rappelle qu'il faut attendre que les décrets soient publiés pour que ce soit effectif, nous aurons la possibilité d'effectuer ce test et en toute sécurité pour les patients, leur délivrer l'antibiotique qui est nécessaire. On est bien d'accord que cette délivrance d'antibiotiques, elle sera a priori prise en charge par la sécurité sociale? Alors, a priori, oui, c'était une demande de la Caisse d'assurance maladie qui a remis un rapport il y a quelques semaines maintenant et ces 2 propositions en faisaient partie. Et j'insiste aussi sur une chose, c'est que pour les angines, nous sommes encore cette année en pénurie d'antibiotiques. Pas que pour les angines d'ailleurs, hein. On n'a plus d'augmentin, on n'a pas d'amoxicilline. Le fait de systématiser les TROD d'angines avant de prescrire un antibiotique, c'est quelque chose qui va être important. Je déteste dire ça, mais il va falloir cette année encore qu'on s'habitue à passer un hiver en pénurie d'antibiotiques. Donc, chaque boîte que l'on va délivrer va compter. Et quand je vois malheureusement, certaines fois, sur des téléconsultations sans test, 2 antibiotiques et un antiviral prescrit, je vous avoue que quand j'en ai pas du tout dans les rayons, je trouve ça assez difficile à accepter, alors que les pharmaciens, les infirmiers, les médecins ont la possibilité depuis plusieurs années de faire ces tests. Et merci pour cette explication de texte, Cyril Colombani. Je le rappelle, vous êtes président de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine dans les Alpes-Maritimes.